Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages sur cette période du 20 au 26 janvier 2025. On débute avec un petit message des lames du destin, amis Cancer, d'un point de vue général. Donc, comme d'habitude, faites preuve de bon discernement, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté, gardez à l'esprit que ça reste des guidances collectives générales et non personnalisées. Si les messages ne résonnent pas, allez voir vos autres signes, amis Cancer, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti les amis. D'un point de vue général, qu'est-ce que les lames du destin souhaitent vous transmettre sur la période du 20 au 26 janvier 2025. Bon, j'ai une carte qui est ressortie inversée pour vous. Alors, je vous la mets à l'endroit, bien évidemment. On vous parle de la misère et de l'effondrement. J'ai la même carte qui est ressortie, alors je ne sais plus pour quel signe, par contre elle était ressortie à l'endroit. Donc là, oui, on parle de misère et d'effondrement. Aïe. Bon, allez, on ne s'inquiète pas les amis. Je vais vous lire déjà le petit résumé qui est associé. Des événements fâcheux semblent se succéder sans que vous ayez d'emprise dessus. Perte de travail, perte d'argent, voiture en panne. Rien n'arrive au bon moment et tout s'enchaîne. Il est parfois nécessaire de faire un grand ménage pour repartir sur des bases saines. Ce n'est pas là le lot de votre vie entière, mais simplement un mauvais passage. Eh bien oui, on peut... Alors, là, on est plus, elle est ressortie inversée pour vous, on est plus sur une misère sociale, au niveau social. Là, on parle de solitude, d'accord? J'ai peut-être des petits cancers, là, qui se sentent seuls, qui se sentent mis à l'écart. Vous voyez, là, on est plus... c'est pas un mauvais passage au niveau matériel, financier, ou même professionnel, mais c'est plus au niveau social. Là, oui, j'ai des petits cancers qui sont peut-être empreints de solitude. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre, toujours d'un point de vue général, amis Cancer. Un petit message du tarot pour vous les amis. Période du 20 au 26 janvier 2025. On a le 8 de coupe inversé. On vous dit, vous ne réussissez pas à vous organiser ou à vous engager sérieusement. On parle d'un accord défaillant dans le travail comme dans les relations. Eh bien, ça va tout à fait avec l'effondrement social, l'effondrement, la solitude, parce que vous n'arrivez pas à vous organiser ou peut-être à vous engager sérieusement. Alors, ça peut être un engagement sérieux dans le travail, par rapport à des efforts que vous devez fournir, dans les relations aussi, relations amicales, sentimentales, vous voyez, il y a quelque chose de défaillant, vous voyez, on vous le dit, dans le travail comme dans les relations, les amis. Et c'est peut-être pour ça que, voilà, vous vous sentez peut-être mis à part, vous vous sentez peut-être seul, on parle de solitude quand même, avec la misère. Bon, allez les amis, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand tout ce qui touche au domaine matériel financier concernant une situation, une problématique à laquelle vous devez faire face. Allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Cancer, signe solaire, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, matériel financier sur cette période du 20 au 26 janvier, 2025.
Alors là, les questions de trancher, vous avez peut-être un choix à faire. On a quoi? Ouais, on a une situation pénible là. Ouais, j'ai l'impression que vous cherchez à vous libérer d'une situation qui est pénible. En tout cas, il va falloir trancher sur quelque chose. Ah, d'accord. On a les disputes, les désaccords, les conflits. Ouais, il va être question de mettre fin à ça, hein, de couper avec ça, hein. Ça peut être au niveau professionnel, hein, d'accord? Est-ce qu'il y a des conflits au niveau salaire, au niveau horaire? Je ne sais pas. Là, on est sur du matériel financier, mais je le dis toujours, le matériel financier est toujours étroitement lié au domaine professionnel. Ouais, peut-être que vous rencontrez des désaccords au travail. Et en tout cas, là, il va falloir mettre fin à ça. Il va falloir trancher. Allez, c'est parti. 5 cartes. On a la carte des lys. Alors, la carte des lys, on peut être sur une décision de justice, hein, mais on peut me dire aussi que vous êtes dans une attente de retrouver peut-être une stabilité matérielle et financière. On peut être aussi sur une demande de retraite, pourquoi pas. Mais il est question aussi d'officialiser, voilà, d'officialiser un retour à la stabilité, hein. D'accord? Bon, là, il s'agit d'un accord. Est-ce qu'il est question d'une signature, d'un accord, d'un engagement? On a les discussions, les communications, les pourparlers avec les oiseaux, hein. On a le rendez-vous, l'entretien, le rassemblement avec les jardins. Donc là, on parle concernant un accord, une signature. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un accord, d'une signature. En tout cas, on parle de discussion, de communication lors d'un rendez-vous, d'un entretien. Eh oui, on parle d'un rendez-vous financier là, hein. De toute façon, ce rendez-vous, cet entretien, ça porte sur les finances, hein. Et puis, vous voyez, il va être question... alors, on peut me dire au niveau des finances, soit vous avez un choix à faire, mais on peut me parler aussi d'une décision. Peut-être aussi qu'on va vous proposer une alternative. Vous êtes peut-être sur 2 options, 2 choix, voyez? Allez, est-ce qu'on peut avoir 2 cartes supplémentaires pour la conclusion? Eh bien, vous voyez, on parle d'un choix, d'une décision pour votre stabilité, hein. Allez, une dernière. On peut me parler que peut-être vous allez faire un choix stable. En tout cas, vous allez faire un choix par rapport à votre stabilité, hein. Ah, on a quand même, ouais, les obstacles, hein. Ouais, bon, il y a quelque chose, on n'est plus sur une instabilité, quelque chose qui stagne là. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on a quand même les blocages et les obstacles qui ressortent. Et pour moi, alors, soit c'est parce qu'on a été rusé et malhonnête par rapport à vous, soit il est question d'obstacles et de blocages au niveau du travail. D'accord? Oh là 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 là. Bon, alors attendez les amis, j'ai fait tomber toutes les cartes. Allez, une dernière. Bon, bah écoutez les amis, regardez. C'est magnifique, hein, parce qu'on vous dit concernant une instabilité, une stagnation, hein, dans une situation matérielle, financière, eh bien, on voit que il y avait une instabilité à cause de blocages et d'obstacles, hein, d'accord? Et regardez ce qui est ressorti derrière, eh bien, on a le soleil. Donc, tout va s'éclaircir pour vous. Vous allez retrouver du positif parce que là, on peut même me parler d'un succès, d'un triomphe grâce à des appuis, grâce aux appuis d'une personne, une personne de confiance, loyale, sincère, au niveau administratif. Waouh, superbe, superbe mes petits cancers. Bon, allez.
On va continuer, alors si je ramasse pas tout le paquet, on va continuer avec le domaine professionnel, les activités, hein. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre, mes petits cancers, sur cette période du 20 au 26 janvier 2025, tout ce qui touche au domaine professionnel, aux activités. On a l'homme. Alors, on peut me parler de joie, de célébrer quelque chose avec un homme ou par rapport à un homme. Après, peut-être que c'est vous, messieurs les cancers, hein, qui allez retrouver de la joie. Peut-être par rapport à une belle, voilà, une belle nouvelle au niveau professionnel par rapport à vos activités. Alors, on a la naissance. Donc là, on peut être sur la naissance de quelque chose de nouveau qui éclot. Nouveau projet qui démarre, voyez, qui débute. Et puis la naissance, ça peut être la naissance d'un enfant, hein, tout simplement. Bon, j'ai le retard. Alors, est-ce qu'il était question de débuter quelque chose de nouveau, peut-être de mettre en place quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est retardé. Ce nouveau projet est retardé. Bon, il va y avoir un changement hein, concernant ce retard. Il y a peut-être aussi quelque chose de nouveau qui a pris du retard. Allez, c'est parti. Cinq cartes. On a la santé, hein, ok, la loi. Bon, est-ce que par rapport à un mal-être, par rapport à des problèmes de santé, il est question de rééquilibrer les choses, d'accord? Ouais, on parle de rééquilibrer les choses, d'officialiser une évolution au niveau financier. Bon, on a la naissance qui revient. On a l'enfermement. Alors, est-ce que par rapport à un nouveau projet que vous avez mis en place, du renouveau dans votre sphère professionnelle, par rapport aussi à vos activités, la naissance, c'est l'éclosion d'un nouveau projet. Mais encore une fois, on peut me parler aussi par rapport à la naissance d'un enfant. Bon, là, on voit qu'il y a un enfermement, un isolement. Ça ne m'étonne pas avec la carte de l'effondrement, hein, la misère. Effectivement, là, vous avez peut-être aussi du mal à vous organiser, à vous engager sérieusement hein, par rapport à cette nouveauté-là dans votre vie, dans votre travail. On a le retour. Alors, le retour, c'est le retour aux sources. D'accord? Est-ce que vous avez pris la naissance d'un enfant et vous avez envie d'un retour à la maison, par exemple, un retour au foyer, on peut tout à fait être là-dessus, hein. Mais le retour, on voit que vous attendez un retour, peut-être un retour sur investissement. Peut-être que vous vous êtes investi, alors ça peut être un investissement financier, mais aussi un investissement de temps et d'énergie, et vous attendez le retour, hein, tout simplement. Hein. Vous attendez de récolter le fruit de votre dur labeur. Et oui, voyez, on voit que vous êtes dans une attente, c'est ça. Hein. Concernant un retour aux sources, quel qu'il soit, hein, on voit que vous êtes dans une attente. On peut me parler d'un retour qui prend du temps parce que, rappelez-vous, on avait la carte du retard tout à l'heure. Hein. Et on a la fécondité. Alors, vous êtes en fait dans l'attente. On parle d'une attente qui prend du temps. D'accord? Vous êtes dans une attente qui plonge en fait vos projets en gestation. C'est-à-dire,
La carte de la fécondité, c'est le contraire de la carte de la naissance. C'est-à-dire que là, on a des projets qui stagnent, des projets qui sont en gestation, des projets qui n'arrivent pas à se développer, vous voyez. Et en général, quand on a la naissance après, ben là, c'est super parce que c'est l'éclosion, ça y est, des projets. Là, ben, c'est inversé pour vous, les amis. Hein. On voit que la naissance, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Mais là, avec la carte de la fécondité, ben, on voit qu'il y a quelque chose qui stagne et je pense que c'est à cause d'un retard. On peut vous dire aussi avec la fécondité que ben, il va falloir être encore patient, patiente concernant ce retour que vous attendez. Hein. Allez, on va mettre 2 cartes supplémentaires pour la conclusion, s'il vous plaît. Ah, bon, on a la chance. Alors, on vous dit que de toute façon, bon, superbe. La chance va vous sourire, hein, puisqu'on a le cadeau derrière. Le cadeau, c'est les choses qui se mettent en place, c'est le coup de pouce qui tombe à pic, voyez. C'est quelque chose que vous accueillez comme un cadeau. Et rappelez-vous, tout à l'heure, quand je brassais les cartes, je vous parlais de joie, de célébrer. Et je pense que c'est ça, vous allez célébrer, ben vous allez être dans la célébration parce que là, il y a vraiment un cadeau, donc quelque chose qui vous est extrêmement favorable, qui arrive pour vous. Hein. Par rapport peut-être justement à une attente et des projets qui ont pris du temps. Hein. Bon, bah écoutez les amis, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Donc là, une belle opportunité, on concrétise quelque chose de très favorable, de très bénéfique pour vous, puisque le cadeau, c'est une très très belle carte et associée à la chance. Là, pour moi, il va y avoir un coup de pouce du destin. Hein. Le coup de pouce qui tombe à pic, hein, si je puis dire. Hein. Bon, allez, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, mes petits cancers. On va aller voir du côté sentimental, relationnel, amical, familial. Quels sont les messages qui viennent à vous sur cette période du 20 au 26 janvier 2025. La projection. Alors, est-ce que là, on me dit que vous allez pouvoir vous projeter vers une évolution? Est-ce que là, il va être question de regarder une vérité en face, d'accepter quelque chose pour pouvoir justement évoluer? On a la connexion. Ouais. J'ai la connexion, l'évolution. Hein. Donc là, moi, j'ai l'impression que vous êtes connecté à une personne. Hein. Il y a vraiment une belle connexion qui se fait entre vous. Hein. Et c'est ce qui vous permet aussi d'évoluer. On verra comment ça va ressortir. Hein. On a le nouveau départ, le déménagement et on a l'amulette. Bon, là, j'ai pour certaines de nos petits cancers... alors, soit vous êtes passé à autre chose. Qu'est-ce qu'on avait derrière? La jalousie. Bon, alors, soit par rapport à de la jalousie, vous passez à autre chose pour prendre un nouveau départ. D'accord. Est-ce que vous êtes passé aussi à autre chose par rapport à une relation, par rapport à une personne parce que vous avez eu un déclic qui s'est opéré en vous, mais en tout cas, moi, on me parle d'un nouveau départ. Alors, pour vous, hein, déjà, mais ça peut être aussi un nouveau départ avec une personne. En tout cas, un nouveau départ qui vous apporte plus de légèreté, les amis. Hein. Allez, 5 cartes pour nos petits cancers. Sentimental, relationnel. Eh oui. Vous voyez, j'ai remélangé les cartes et effectivement, on retombe sur l'amulette. Hein. Donc là, vous retrouvez de la légèreté parce qu'en fait, il y a un déclic, il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous. Hein. Peut-être que vous avez eu un déclic, c'est ce qui vous permet aujourd'hui de retrouver plus de légèreté. Hein. Alors, on commence avec la carte « Peut-être faut-il changer quelque chose ». Alors, peut-être que vous vous êtes posé des questions.
sur ce que vous pourriez bien changer pour justement retrouver plus de légèreté dans votre vie, hein. On a la rencontre. Alors là, il a été question peut-être de changer quelque chose par rapport à une rencontre. Une rencontre que vous avez faite, hein, ou en tout cas, on nous parle d'une rencontre. On a l'illusion. Donc là, on voit que quand même, vous avez été dans l'illusion, la supercherie et le mensonge par rapport à une rencontre. Ça peut être une rencontre que vous avez faite, mais ça peut être aussi une rencontre que la personne avec qui vous étiez a faite. D'accord? En tout cas, on parle d'une rencontre qui vous a illusionné. Et puis, il y a peut-être eu des mensonges, justement, autour de cette rencontre. Et voyez, on parle de supercherie, de mensonges au sein du foyer. On me dit aussi que vous avez été dans l'illusion. Hein, et là, peut-être que j'ai des cancers qui trouvent refuge chez eux, qui s'isolent. Rappelez-vous, l'effondrement. Il y a peut-être effectivement quelque chose qui s'est effondré par rapport à une rencontre. D'accord? Et là, vous êtes empreint de solitude. Donc, peut-être que, voilà, vous vous isolez chez vous. Hein, ok? Bon, on a la complicité. Alors, peut-être, effectivement, vous vous dites qu'il y a peut-être quelque chose à changer pour retrouver une complicité au sein du foyer. D'accord? Peut-être après avoir été dans l'illusion à cause d'une rencontre. Bon, moi, j'ai quand même la complicité, la légèreté, hein, par rapport à un déclic, le break. Alors, on peut me parler concernant de la communication via les réseaux sociaux. Hein, vous avez peut-être fait un break dans la relation et puis là, il y a un déclic qui s'est opéré en vous. Hein, peut-être que vous avez fait la lumière. Ce break vous a peut-être aidé à y voir plus clair. Et là, il est question aujourd'hui de retrouver de la légèreté grâce à de la complicité au foyer. Bon, vous me direz, les amis, comment cela résonne. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Eh bien, voyez, on vous parle de bonne perspective. Hein, d'accord? C'est une bonne perspective que de penser que, voilà, vous pourriez retrouver une complicité au sein du foyer et retrouver plus de légèreté. Alors, je vous lis la petite carte qui est la carte 29. Hein. Si tu as tiré cette carte, c'est que les possibilités à venir sont bonnes pour toi. Très certainement parce que tu fais ce qu'il faut pour que cela arrive et aussi parce que la vie trouve toujours un moyen de remettre les choses en ordre lorsque l'on fait les efforts pour changer. Vous voyez, je pense que voilà, vous vous êtes dit, il y a quelque chose que je dois changer concernant une rencontre qui m'a plongé dans l'illusion, la supercherie, le mensonge. Par rapport au foyer, il est question de retrouver une complicité. Donc, vous voyez, on vous dit que vous êtes dans des bonnes perspectives, les amis. Hein, parce que vous faites ce qu'il faut pour retrouver de la légèreté et une complicité avec une personne. Hein. On vous dit, en agissant plutôt qu'en abandonnant, quelque chose de bien et de positif apparaîtra toujours. Bon, écoutez les amis, c'est de bonne augure. Hein. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits cancers, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort, les amis. Et je vous dis à très bientôt.